Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Nous allons aborder dans cette vidéo la problématique de l'encadrement des loyers. J'ai déjà fait une vidéo sur encadrement et plafonnement, mais là je vais revenir sur les détails des conséquences du mécanisme d'encadrement des loyers, c'est-à-dire la fixation d'un loyer maximum au mètre carré. Alors, évidemment, si ça ne vous parle pas trop l'encadrement des loyers, si justement vous avez été obligé d'aller voir la vidéo sur la distinction entre l'encadrement et le plafonnement, si vous ne savez pas dans quelle commune c'est mis en place, je vais en parler, mais bien sûr vous pouvez rejoindre, et je vous y invite, Le Droit d'Investir, mon podcast pour investisseurs immobiliers, sur lequel chaque semaine je vous produis un fichier audio avec un thème juridique et fiscal immobilier abordé pour vous permettre de maîtriser parfaitement tous ces concepts. Vous évitez aussi d'investir dans les mauvaises zones, parce que si vous faites de l'investissement immobilier, investir dans une ville, on va en parler, qui est soumise à l'encadrement des loyers, n'est pas forcément la meilleure des choses. Et évidemment, chaque mois, en plus des contenus additionnels qui sont sur la plateforme Le Droit d'Investir, vous aurez la possibilité d'interagir avec moi en me posant directement vos questions lors de la fameuse séquence de coaching commun en Zoom. Cet encadrement des loyers, il est revenu en France depuis maintenant quelques années. Il était au départ circonscrit à la ville de Lille, de Paris, puis il y a eu une extension à 18 communes dans le département de Seine-Saint-Denis, puis il y a eu une extension ensuite à Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux. Et là, récemment, annonce de l'extension dans 24 communes de la communauté d'agglomération du Pays Basque, et encore plus récemment, annonce de l'extension dans 21 communes de la communauté d'agglomération de Grenoble. Mais de quoi parle-t-on et est-ce vraiment utile? L'encadrement des loyers consiste à mettre en place une réglementation. Alors, ce sont les préfectures qui autorisent les communes à mettre en place l'encadrement des loyers. Ce ne sont pas les communes qui en prennent directement l'initiative. Mais dans certains cas, les préfectures sur dossier vont autoriser les communes à mettre en place des mesures d'encadrement des loyers et pas forcément dans l'intégralité de la commune. Ça peut aussi se mettre en place uniquement dans certains quartiers ou certaines zones géographiques de la commune. Et on va créer un observatoire des loyers qui, en fonction de divers critères, va dire eh bien, le prix moyen au mètre carré est de X euros pour la location et il est possible de majorer ce prix moyen de 20%. Ok, jusqu'à là on comprend le mécanisme et l'intention peut paraître louable puisqu'elle consiste à réguler les prix des loyers pour éviter que ceux-ci n'explosent et n'excluent du marché toute une catégorie de locataires potentiels. Il faut savoir qu'historiquement, alors même que cette mesure d'encadrement paraît être une bonne chose, des villes et des pays l'ont mise en place, comme par exemple la Suède, ce qui a conduit en Suède à devoir attendre plus de 11 ans pour obtenir un bien en location quand ça a été mis en place. Donc il y a des effets pervers à l'encadrement des loyers. En effet, comme vous encadrez les loyers, vous allez provoquer une raréfaction de l'offre locative. Pourquoi? Tout simplement parce que des investisseurs qui veulent obtenir en échange de la mise en location de leur bien un loyer qui leur permet de régler par exemple les mensualités de crédit, les charges de copropriété, la taxe foncière qui a une fâcheuse tendance à exploser. Bref, tous ces frais, ils vont faire des calculs de rentabilité. Et si en plus ils veulent dégager, pourquoi pas, c'est parfaitement légitime, une marge, donc ce qu'on appelle couramment du cash flow, lorsque les loyers sont encadrés, ils vont se retrouver dans une situation où ce n'est plus possible. Que vont-ils faire? Ils vont arrêter de louer, puisque cela n'est plus rentable, et dans certains cas, ils vont vendre. La problématique à l'heure actuelle, c'est qu'on provoque donc une raréfaction de l'offre locative dans les communes qui sont concernées. Donc, d'ici à peu près un an, on est en 2023, je vous invite à vérifier quelles communes sont concernées le jour où vous allez regarder cette vidéo, mais il y aura à peu près une soixantaine de communes concernées en France. Alors vous allez dire, c'est tout petit, 60 communes sur environ 36 000 communes. C'est vrai, mais ce sont des agglomérations quand même très importantes. Donc on provoque la raréfaction de l'offre en faisant fuir les investisseurs, alors même que les personnes qui voudraient passer de la location à l'achat ne sont plus en capacité de le faire à cause des problèmes d'obtention de crédit bancaire et de la hausse des taux.
Donc on conjugue deux phénomènes. On ajoute à tout ça des impératifs et des contraintes supplémentaires pour les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire ceux qui louent justement à des personnes qui en ont besoin, comme le diagnostic de performance énergétique, comme le permis de louer dans certaines communes. Donc on empile toutes ces réglementations et l'encadrement des loyers vient finir d'asphyxier l'offre locative, avec pour conséquence les classes moyennes qui étaient visées par cette mesure, qui leur permettait en théorie d'obtenir un logement avec un loyer abordable. Alors on a deux extrémités, on a les personnes qui n'ont pas besoin d'encadrement des loyers parce qu'elles gagnent suffisamment bien leur vie et qu'elles n'auront pas de problème à trouver un logement. Celles-ci, paradoxalement, vont bénéficier de l'encadrement des loyers, puisqu'elles auraient les moyens de payer plus cher, mais que de toute façon, le propriétaire ne pourra pas les faire payer plus cher. Donc, cette catégorie de population n'aura aucune difficulté à trouver un logement. Ceux qui sont de toute façon avec des revenus trop faibles vont pouvoir éventuellement accéder à un logement social. Et la catégorie intermédiaire, qui est la catégorie des classes moyennes, va se retrouver prise au milieu avec une offre locative en forte baisse et une impossibilité de trouver des biens, alors même qu'en théorie, ils pourraient payer le loyer, mais il n'y a plus rien à louer. Vous le voyez, ces mesures d'encadrement des loyers sont loin de faire l'unanimité, c'est vraiment loin d'être également la panacée contre en fait soit un manque de logement, soit une politique du logement qui, dans certains cas, s'apparente parfois à une politique un peu de gribouille, parce que raréfaction de l'offre, aussi en raison des politiques de zéro artificialisation nette des sols qui empêchent la construction, mais ce n'est pas la seule cause, de logements neufs. Lorsqu'on combine tout ça, on arrive à des situations qui provoquent de véritables crises du logement. Alors je ne sais pas s'il faut parler de crise immobilière. Qu'entend-on par crise immobilière? Est-ce que c'est la crise de la construction de logements neufs? Est-ce que c'est la crise du logement au sens où les gens n'arrivent plus à trouver de biens en location? Est-ce que c'est la crise immobilière au sens où les gens n'arrivent plus à acheter de biens immobiliers? En fait, il y a un petit peu de tout ça qui se mélange. Et en tout état de cause, en tant qu'avocat, j'estime que l'encadrement des loyers fait partie de ce panel de fausses bonnes mesures qui conduisent à toujours plus de règles, de contraintes et qui, in fine, parviennent à un objectif contraire à celui de l'objectif initialement visé, à savoir permettre aux gens de se louer pour un prix abordable, alors même qu'en fait, il y aura carrément plus de logements à louer, ou en tout cas en nombre largement insuffisant. Et l'histoire nous enseigne à travers les décennies précédentes, ainsi que les exemples d'autres pays qui ont mis en place l'encadrement des loyers, que dans le temps, eh bien, si les propriétaires n'obtiennent pas le loyer qu'ils souhaitent avoir en fonction du prix du marché, offre et demande, ils vont aussi, par exemple, négliger l'entretien de leur logement et on va constater une dégradation du parc locatif. Donc tout ça se conjugue et vous devez bien comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre dans l'encadrement des loyers. Vous pourrez trouver des ressources fort utiles sur les zones concernées par l'encadrement des loyers. Alors attention, il n'y a pas de liste exhaustive. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'onglet sur les liens du service public sur une liste exhaustive des communes concernées. En revanche, vous pouvez trouver des liens qui vous permettent, en fonction, une fois que vous savez que votre commune est concernée, ou la commune dans laquelle vous investissez est concernée, vous pouvez trouver des liens qui vont vous permettre de calculer les prix maximum au mètre carré qui vont varier en fonction de la superficie du bien, en fonction de la date de construction de l'immeuble, en fonction du type de location, location nue ou location meublée. Donc vous pouvez assez facilement, fort heureusement, trouver les prix maximum au mètre carré ainsi que les possibilités de majoration. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux à quels impératifs répondent cette, à mon avis, fausse bonne idée d'encadrement des loyers, comment ça fonctionne. Et en tant qu'investisseur immobilier, j'ai envie de dire, réfléchissez-y à 2 fois avant d'investir dans une zone qui va être concernée par l'encadrement des loyers. Le problème étant qu'on ne sait pas toujours à l'avance non plus que finalement, dans 1 an ou 2, cette problématique va arriver dans la commune concernée. C'est une mesure qui a été instituée à titre expérimental. Elle aurait déjà dû prendre fin. Elle a été reconduite jusqu'en 2026. Et comme vous le savez, les mesures temporaires en France ont une fâcheuse tendance à devenir des mesures plus ou moins permanentes.
Donc intégrez ça dans votre stratégie d'investissement immobilier. Évidemment, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, rejoignez le droit d'investir, mais n'oubliez toutefois pas de vous abonner également à la chaîne YouTube, d'activer les notifications pour recevoir l'information de la publication des nouvelles vidéos. D'ailleurs, je vous dis à tout de suite dans la nouvelle vidéo.